Oui. Alors, bonjour à tous et à toutes, tous les membres partenaires de l'Assemblée chrétienne Vie-Montreuil. Bonjour aussi à nos visiteurs qui nous rendent visite par Facebook, par YouTube. Vous êtes toujours les bienvenus. Et lorsqu'on ouvre l'Assemblée pour des rencontres live, des rencontres physiques, vous êtes toujours les bienvenus chez nous à Vie-Montreuil. Vous pouvez trouver toute l'information sur notre site web. Alors, aujourd'hui, c'est la Pentecôte. C'est merveilleux. Notre conseil a décidé de donner un titre à notre réunion annuelle, En vent de changement. En vent de changement. Pas parce que le passé était négatif ou n'était pas dans la volonté de Dieu, mais nous, les chrétiens, on cherche toujours des changements donnés par Dieu qui nous fassent avancer, qui nous changent à son image. Et c'est ça ce qu'on recherche. Alors aujourd'hui, bienvenue à ce court message sur la Pentecôte et comment cette Pentecôte est lié, étroitement lié avec nous autres en tant qu'Assemblée. Alors, vous voyez, ce n'est pas par hasard que Dieu a choisi cette journée juive, le jour de la Pentecôte, pour envoyer son esprit. Déjà dans le calendrier juif, cette journée était une fête de première récolte, des premières récoltes, où les Juifs offraient à Dieu leurs louanges et leurs dons. Et à cause de cela, beaucoup de pèlerins à l'époque, juste après la mort et l'ascension de Jésus, beaucoup de pèlerins sont là à Jérusalem. Alors Dieu sait que la ville va être bondée de monde lorsqu'il envoie son esprit. Alors c'est pas du tout par hasard. Et c'est sûr qu'il y a un symbolisme dans les 3000 conversions cette journée. 3000 personnes viennent à connaître Jésus-Christ et ils deviennent les premiers fruits de la Pentecôte chrétienne et ils sont offerts à Dieu. Alors pour nous, la Pentecôte nous rappelle encore une fois que sans l'initiative de Dieu, il n'y a absolument rien qui va s'accomplir sur cette terre, rien de bien. Mais lorsque Dieu entre, lorsque Dieu décide de se lier avec nous autres, tout change. Et évidemment, l'Église commence. Alors, je vais lire seulement 4 versets du livre des Actes, 2e chapitre. Quand le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble au même endroit. Et tout à coup, un bruit vient du ciel. C'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où les disciples sont assis. Et alors, les disciples voient apparaître des langues, comme des langues de feu. Et les langues se séparent et se posent sur chacun d'eux. Tous sont remplis de l'Esprit Saint et ils se mettent à parler en d'autres langues. Et c'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. Alors, on voit dans le premier verset une vérité tellement importante que cette année, ça fait partie de notre vision d'Église. On lit que le jour de la Pentecôte arrive, les croyants sont réunis tous ensemble, au même endroit. Alors, on voit que Jésus a déjà dit avant son ascension, restez à Jérusalem, ne quittez pas Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Alors, les disciples, hommes et femmes, restent à Jérusalem et
ils attendent. En fin de compte, ils attendent à peu près 10 jours. 10 jours entre l'Ascension et la Pentecôte. Mais les mots-clés pour moi, c'est ils sont réunis. Ils sont tous ensemble au même endroit. Alors, chers amis, l'idée de se réunir tous ensemble, même endroit, c'est pas une invention humaine. L'Église n'est pas un club social. Dieu lui-même, premièrement, est réuni. Il est ensemble. Il est un seul Dieu en 3 personnes. Il fait équipe déjà. Il fait un ensemble. Alors nous aussi, nous sommes appelés à nous mettre ensemble régulièrement, réunir ensemble, même endroit, parce que c'est de là où Dieu agit d'une façon particulière. Heureusement, Dieu est un Dieu personnel. Il nous connaît personnellement. Alors, il connaît chaque personne et il appelle chaque personne à relationner avec lui. Mais lorsque Dieu nous regroupe régulièrement, c'est lui qui nous enseigne à travers le Nouveau Testament. Il y a des choses spéciales qui arrivent. Oui, il peut y avoir. On a des rencontres avec Dieu tout seul. Mais je vous dis, il y a quelque chose de particulier et spécial quand nous nous réunissons. Et c'est super important. Voilà pourquoi l'auteur aux Hébreux a dit, n'arrêtez pas de vous assembler. C'est important. Et on va continuer une fois que Dieu nous donne permission. On va être physiquement ensemble dans le même endroit. Alors, tout à coup, verset 2, un bruit vient du ciel. Et c'est comme le souffle d'un violent coup de vent. Le bruit remplit toute la maison où les disciples sont assis. Alors, tout de suite, ce qui me frappe, c'est l'origine de ce grand bruit. Ça vient du ciel. Ça vient du ciel. Et juste ces 3 mots-là, ou 4 mots, ça vient du ciel, ça me rappelle que tout vrai mouvement de Dieu sur la terre, toute vraie action divine dans son Église et ailleurs, commence au ciel avec Dieu lui-même. Et il prend l'initiative. Oui, les disciples priaient et y attendaient, mais ils ne pouvaient rien créer. Ils priaient certainement. Dieu accomplit ce que Jésus vient de nous dire, que tu vas nous toucher, nous remplir. Mais il fallait attendre cet envoi de Dieu. Alors, ce qui me touche, c'est notre rôle, notre responsabilité primordiale en tant qu'assemblée et en tant qu'individu. C'est de bien accueillir ce que Dieu nous envoie. C'est ça ma responsabilité. Pas besoin de créer quelque chose, mais c'est d'accueillir et de regarder aussi. Dieu, toi, tu travailles où dans mon entourage? Tu travailles comment dans ma vie? Et de bien accueillir. Accueillir, évidemment, non seulement les temps merveilleux, les temps joyeux, accueillir les temps plus difficiles, parce que Dieu travaille autant, sinon plus, dans ces temps-là. Alors, les disciples ici, ils accueillent. Ils ne font pas de commentaires comme « Mais pourquoi Dieu nous envoie un grand bruit? Pourquoi Dieu fait ça? Nous, là, on aime bien les questions. Plus on est éduqué et scolarisé, je pense, plus on pose des questions. On pense, hey, moi j'ai une tête, puis je suis pas un 2 de pique, alors pourquoi? Mais accueillons ce que Dieu nous envoie. Et c'est ça ce qu'on voit ici. Et intéressant, Dieu sait très bien que nous sommes humains. Alors,
il parle à notre esprit, mais il parle aussi à notre cinq sens. Il y a un bruit, comme un souffle d'un violent coup de vent. Ça résonne, ils l'entendent pour de vrai. C'est pas juste dans leur tête. Mais Dieu est comme ça. Dieu n'a pas honte de notre humanité, du fait que nous sommes physiques, des êtres physiques, avec cinq sens. Il nous parle. Oui, il veut que nous voyions au-delà des cinq sens. Mais il ne faut jamais mépriser le fait. Jamais. Et c'est surtout l'incarnation de Jésus qui nous démontre combien l'être humain est unique et que Dieu nous bénit. Il nous a fait corps, âme et esprit. Alors, évidemment, ce bruit est non seulement pour les disciples, mais aussi pour les pèlerins dans la ville, parce qu'eux aussi entendent, ils entendent. Mais il n'y a pas juste le son. Les disciples voient apparaître des langues, comme des langues de feu. Et elles se séparent et se posent sur chacun d'eux. On vient de chanter du feu. Alors, juste dans ma tête, on n'a pas le temps de faire. Un jour, on doit faire une étude du feu dans la Bible. Mais juste penser, le feu, quelle signification? Quelques idées sont venues tout de suite. Le feu nous rappelle le jugement de Dieu sur Sodome et Gomorrhe. Le feu n'est pas seulement positif. Quand nous prions, Seigneur, envoie ton feu, là. Attention, attendons à ce que peut-être il va brûler certaines choses dans notre vie. Le feu purifie. Ah, le feu nous rappelle Moïse devant le buisson ardent. Ah, alors ça, on voit que le feu représente la parole de Dieu et cette relation avec lui. Le feu était au mont Sinaï. Le feu a guidé les Israélites à travers le désert. Le feu de Dieu représente toutes sortes d'affaires. Feu égale lumière, lumière égale direction. Dieu nous guide. Dans le Nouveau, je sors juste deux exemples. Jean-Baptiste dit que le Messie va baptiser les croyants avec le feu de l'Esprit Saint, qui est accompli à la Pentecôte. Et Hébreu, deux fois, le livre d'Hébreu parle de Dieu comme un feu qui détruit. Alors, ça nous rappelle le sérieux. En relationnant avec Dieu, c'est sérieux. Il y a un feu qui détruit. Heureusement, nous, en tant que chrétiens, son feu ne va jamais nous détruire parce que sa colère a été apaisée par la mort de Jésus-Christ. Nous sommes couverts. Nous avons un bouclier qui nous couvre de ce feu de Dieu qui peut même détruire. Wow! Alors, portons bien attention que les langues de feu apparaissent au-dessus de chaque croyant présent. Ça, c'est clair. Est-ce qu'on peut dire que Dieu est super démocratique? Il se donne à chacun et chacune. Il se donne aux pauvres, aux riches, aux gens scolarisés, aux gens peu scolarisés. Tout le monde, toute race, hommes, femmes, jeunes, vieux. Le Saint-Esprit est donné également à chaque croyant, à chaque vrai croyant. Alors, Dieu traite égal ses enfants. Et tous entendent le son, et tous reçoivent les langues de feu, et tous sont baptisés. Et ce qui me frappe, si moi j'étais là avec les disciples, je ne pouvais pas probablement voir moi-même le feu sur ma tête.
Non, je voyais le feu sur les autres. Alors cela a convaincu les autres, ou me convaincre que les autres sont remplis. Et peut-être je devrais dire, oui, mais sur ma tête, est-ce qu'il y a quelque chose? Intéressant. Bien trop souvent, quand on tombe dans le fossé par rapport au Saint-Esprit, ça devient trop moi, moi, moi. Tout est par rapport à moi, là. Et le Saint-Esprit dans ma vie, puis il va faire... Oui, mais c'est pour tout le monde. C'est égal et ensemble. C'est puissant. C'est puissant. Et je ne veux pas parler longtemps, mais je vous dis, présentement, je suis très dérangé, surtout aux États-Unis et même dans le monde en développement. Le nombre de soi-disant apôtres, prophètes, qui parlent de leur onction et tout est centré sur eux. Ils parlent de leur onction et laissent personne les contester, supposément, parce qu'eux, ils vivent plus de l'esprit que tout le monde. Moi, je dis faux. Oui, oui, je ne dis pas faux. À dons différents, à la maturité différente, aux appels différents. Mais quand un supposé apôtre, prophète dit, écoutez-moi quand vous écoutez la Bible, écoutez-moi comme détachons-nous. C'est pas ça, là. Ils sont allés trop loin. Et comme je dis, je le vois de plus en plus. Vraiment. Et ça m'inquiète pas pour nous. Je pense qu'on est bien branchés et on recherche la vie de l'esprit. Et c'est ça ce qu'on doit faire. Nous ne devons jamais réagir tellement à des gens qui vivent l'excès que nous reculons. Jamais. Je ne base pas ma vie sur ceux qui vivent dans l'excès. Je base ma vie sur l'Esprit Saint, en moi, sur la parole, sur vous autres qui me conseillent. C'est là où on va avancer. Il ne faut jamais vivre en réaction à des gens qui, d'après nous, sont allés trop loin. Ou des gens qui presque refusent de reconnaître que le Saint-Esprit existe. Ça aussi existe, malheureusement. OK, verset 4. Tous remplis de l'Esprit Saint, et ils se mettent à parler d'autres langues. C'est l'Esprit qui leur donne de faire cela. Alors, quelle merveille! Jésus a promis la venue du Saint-Esprit. Jésus livre la marchandise et le Saint-Esprit vient du ciel. Et je vous ai dit pourquoi cette journée-là. Hein, c'est vraiment les premiers fruits chrétiens qu'on offre à Dieu. Et c'est comme la nouvelle récolte. Alors, c'est merveilleux. Et ce Saint-Esprit cause dans les chrétiens présents, ça dit quelques versets plus tard, ils parlent des grandes œuvres de Dieu. Ils parlent même en des langues terrestres qu'ils n'ont jamais appris. C'est carrément miraculeux. Et ils proclament la grandeur de Dieu. Ça aussi, ça nous rappelle vraiment le désir de base de l'Esprit Saint. Il veut que j'exalte le Père, le Fils. Il veut transformer ma vie. Il veut me remplir d'une force pour témoigner, pour parler de lui, pour agir pour Dieu. Alors, ce Saint-Esprit est évidemment clé. Et nous sommes appelés à cultiver une relation avec Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, je termine avec ça. Assemblée chrétienne, c'est évident que cet événement, la Pentecôte biblique, est arrivé une seule fois. C'est historique. C'est un événement unique. Je ne pense pas. C'est surtout descriptif.
On ne peut pas reproduire. Par contre, c'est sûr que le fait que c'est un événement unique ne veut pas dire que le Saint-Esprit, il y a 2000 ans, après cette grande explosion et ce beau départ, commence à se cacher, commence à arrêter son œuvre. Non, il continue. Il continue depuis 2000 ans. Il est inchangeable, il est le même hier, aujourd'hui et à jamais, parce qu'il est Dieu. Alors, il est comme le Père et le Fils, il ne change pas. Alors, son plus grand désir, aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, c'est exalter le Père et le Fils par tous les moyens possibles. Et il veut faire ça à travers nous, individuellement, et à travers l'Assemblée chrétienne. Et il peut le faire, il est capable. Alors, l'Assemblée chrétienne, nous avons tous, je vous regarde, le Saint-Esprit, nous avons tous le Saint-Esprit si nous avons confessé notre péché à Dieu, si nous avons changé notre pensée, notre action en nous tournant à Jésus-Christ. On appelle ça la repentance. On change de direction, on se tourne vers Jésus, comme le larron sur la croix. Un des larrons se tourne vers lui et il confesse que Jésus est pur, mais lui n'est pas pur. Souviens-toi de moi, Seigneur. OK? Il s'attache au Seigneur. Et si nous nous sommes ouverts à l'Esprit de Jésus pour qu'il entre dans notre vie et pour qu'il devienne notre Sauveur, notre Seigneur. Alors, si nous sommes vraiment chrétiens, habités, la seule chose que nous encourage, ouvrons-nous chaque jour à la personne de l'Esprit. Recherchons sa plénitude. On peut être rempli, re-rempli, re-rempli. C'est comme nous avons, comme être humain, des fuites. C'est peut-être pas la meilleure dans notre vie. Quand je ne marche pas avec Jésus, l'influence, pas la présence de l'Esprit, mais son influence diminue un peu. Soyons encore remplis. Portons son fruit avant tout. Son fruit, Galates 5. Amour, joie, paix, patience, bienveillance, bonté, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ça, c'est numéro 1, devenir à l'intérieur à l'image de Jésus. Et désirons ces dons surnaturels. Surtout le don de parler au nom de Dieu afin de construire la communauté. Ça, c'est 1 Corinthiens 14. Alors, je vous pose la question, en 2020, sommes-nous, Assemblée chrétienne, prêts à demander à Dieu ce vent de changement? Sommes-nous prêts à accueillir ce qu'il nous envoie et le vivre pleinement? C'est ça la question. Alors, prions. Alors, oui, Seigneur, nous faisons appel à toi de travailler en nous par ton Saint-Esprit, de travailler profondément, de travailler puissamment aussi, et de faire, d'emmener un vent de changement dans l'Assemblée chrétienne en 2020. Nous voulons avancer avec toi. Et cette initiative, cette puissance vient de toi, doit venir de toi. Aide-nous, Seigneur, à collaborer avec à collaborer avec ce vent de changement. Souffle sur nous, ô Saint-Esprit. Amen.